Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 au cœur de la matinale Matin Bonheur. Le président de la République était hier jeudi à Accra, dans la capitale ghanéenne. Alassane Ouattara a participé aux côtés de plusieurs de ses homologues à la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Le commentaire de Mahama Traoré. I, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful. Je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi, que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai, défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Ainsi débute le second mandat de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Réélu le 7 décembre dernier avec 51% des suffrages, cet avocat de formation assumera pour les 4 prochaines années les fonctions de président de la République du Ghana. Bien avant lui, c'est le vice-président élu Mahamoudou Bawumia qui s'est prêté à l'exercice de la prestation de serment tel que prescrit par la Constitution ghanéenne. La cérémonie s'est tenue en présence d'une dizaine de chefs d'État africains au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara. Face aux immenses défis qui l'attendent, Nana Akufo-Addo tient à rassurer le peuple ghanéen de sa détermination. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Comme plusieurs autres pays du monde, le Ghana est également frappé par la pandémie de la Covid-19. Nana Akufo-Addo aura donc pour mission de relancer l'économie ghanéenne. Autre chantier, consolider le partenariat stratégique noué avec la Côte d'Ivoire dans la filière cacao. Les deux pays assurent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao et espèrent avec ce partenariat tirer plus de profit de l'économie cacaoyère. Au terme de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Et ici à Abidjan, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu hier jeudi à la primature une délégation de parents des victimes de la crise post-électorale. Au cœur des échanges, le respect des droits des victimes des crises dans le pays. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus d'une trentaine ce jeudi à la primature pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est venu pour rencontrer le Premier ministre pour faire un peu le point sur la situation des victimes de la crise post-électorale ainsi que les crises qui sont survenues un peu dans le pays. Pour les écouter, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes. Il reçoit une délégation des parents des victimes. Depuis la fin de la crise, les victimes ont souhaité prendre leur place au cœur des différents processus de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de justice. Enfin, nous sommes heureux aujourd'hui. Le Premier ministre vient de répondre favorable à notre requête qui est restée pendant longtemps sans suite. Nous sommes heureux. C'est un grand pas vers la réconciliation et vers la cohésion sociale. Nous avons estimé qu'aucune réconciliation, aucun dialogue politique en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la question des victimes. Le respect de leurs droits fondamentaux, leur ciblage dans l'ensemble des processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. La question de la garantie de non-répétition de regains de violence et de commission des crimes de masse en Côte d'Ivoire. Ensuite, la lutte contre l'impunité. Une coopération claire et franche de l'État de Côte d'Ivoire avec la Cour pénale internationale et l'entrée en action de manière effective de la justice répressive ivoirienne afin que les droits et la dignité de l'ensemble des Ivoiriens soient préservés. Que la Côte d'Ivoire tourne le dos aux regards de violence aux commissions des crimes de masse afin qu'un environnement de paix et de justice soit créé dans notre pays. Et le gouvernement entend bien prendre note de ces doléances. Ils sont venus prendre leur place dans le processus de la réconciliation. En tant que ministre de la réconciliation, je note cela. Il faut œuvrer dans ce sens et que nous puissions apaiser tous les cœurs.
Autre chose à présent, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition va participer aux élections législatives du 6 mars 2021. L'annonce a été faite hier jeudi au siège du PDCI RDA à Cocody. Et c'est une première pour ces élections législatives. L'opposition présentera une candidature unique par circonscription. Une candidature qui représentera tous les partis politiques de l'opposition. Le compte-rendu de Moussa Konaté. L'opposition ivoirienne va participer aux futures élections législatives. Face à la presse, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition s'engage pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs. Le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous y allons y aller. Une opposition unie et assurée de sa victoire. Pour cette échéance des législatives, la stratégie adoptée est la candidature unique par circonscription. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires. Nous ferons tout pour que, dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition. Il n'y aura pas un candidat contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. On sera tous derrière le candidat qui sera choisi. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition prévoit des missions d'explication et de sensibilisation afin de galvaniser ses militants. Et on termine en image avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a effectué hier jeudi une visite d'inspection sur le site de production d'abeilles béton et SI béton situé le long de la baie du Banco. Une rencontre au cours de laquelle Joseph Seka a invité les responsables des dites sociétés à prendre toutes les mesures temporaires et durables en vue de mettre fin aux émissions de poussière de ciment qu'engendrent leurs activités et qui causent d'énormes désagréments aux populations riveraines et aux usagers de l'autoroute du Nord. Les deux entreprises ont reçu des mises en demeure. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information au cœur de Matin Bonheur, l'info qui revient dans une demi-heure. Très exactement.